motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy-Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore pour que nous puissions continuer l'enseignement de la parole que nous avons commencé concernant le cœur. Et les semaines passées, nous avons parlé de comment faire pour rendre son cœur pur, c'est-à-dire nettoyer son cœur. Nous avons essayé d'énumérer quelques passages bibliques qui vont nous aider, nous, étant que chrétiens, à comprendre ce que nous devons faire pour garder notre cœur pur devant Dieu. Je ne cesse de vous dire ici, au cours de cette émission, des choses que nous, les chrétiens, nous ignorons. Nous avons comme l'impression de servir Dieu selon nos imaginations, nos pensées, nos idées. Et parfois, nous créons des lois, des règles, notre propre manière de faire. Et nous voulons que Dieu puisse se soumettre à notre vision de le servir. Mais nous avons oublié que Dieu ne peut jamais exécuter la pensée d'un homme. Dieu exécute sa parole. Nous pouvons avoir des pensées, mais si les pensées sont conformes à sa parole, alors Dieu agit. Il a dit lui-même dans sa parole que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées, bien-aimés. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous, que nous puissions adhérer à ses voix, adhérer à ses pensées pour mieux le servir. Dans sa parole, il nous dit que si nous n'avons pas la connaissance de sa volonté, la connaissance de ses voies, la connaissance de ses pensées, nous sommes dans l'égarement. Parce que mon peuple périt, dit le Seigneur, parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne pouvons pas servir un Dieu que nous ne connaissons pas bien, ni ses principes, ses lois, sa parole. Ce n'est pas possible. Il y a eu en Israël des gens qui se sont hasardés par eux-mêmes d'être zélés pour le Seigneur. Ils ont établi leur propre manière. L'apôtre Paul dit simplement que oui, je rends témoignage que vous avez du zèle pour Dieu. Mais comme votre zèle n'est pas fondé sur la révélation, sur la vraie connaissance de ce que Dieu attend de vous, à partir de ce moment, malgré votre zèle, vous n'êtes pas sauvés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous le voulons. Si notre cœur n'est pas en conformité avec sa parole, tout ce que nous pouvons faire à l'extérieur n'est que vanité des vanités. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence du chrétien. Il ne voit pas tout ce que nous bricolons extérieurement. Il voit les motivations qui sont au fond de notre cœur, qui nous poussent à faire ce que nous sommes en train de faire extérieurement. La question que nous posons, quel est l'état de ton cœur quand tu sers Dieu? L'état de ton cœur. Dieu s'intéresse au cœur. Malgré nos louanges, malgré nos adorations, ce qui attire Dieu, ce n'est pas les belles phrases, ce n'est pas les belles prières. Ce qui attire Dieu, c'est le cœur. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, « Ce peuple m'honore que des lèvres. » Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu honores Dieu que des lèvres? Est-ce que tu le sers que des lèvres? Et qu'au fond de ton cœur, tu es loin et éloigné du Seigneur. C'est ainsi
que Dieu a permis qu'au cours de cette émission, nous puissions mettre l'accent sur le cœur pour que nous comprenions le souci de Dieu, son amour qu'il accomplit sur la croix pour nous et ce qu'il attend de nous pour que notre engagement de le servir ne puisse pas être une pensée, que ça soit une vie engagée en toute conscience et en toute responsabilité. Rappelez-vous que Jésus avait des adeptes qui le suivaient, qui l'adoraient, qui criaient Hosanna. Mais ce qui les animait, c'était les miracles, la multiplication des pains. Et Jésus a constaté qu'ils n'ont jamais compris pourquoi Dieu les a appelés et ce que Dieu attend d'eux. Un jour, le Seigneur Jésus s'arrête. Il dit d'une manière claire à ces personnes que vous me suivez parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez mangé des pains, parce que je vous ai guéri, parce que je fais du bien dans votre vie. Mais si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, malgré tout ce que je fais dans votre vie, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. La parole dit que cette parole a choqué ceux qui le suivaient à cause de toutes ces choses extérieures et ils sont partis. Jésus est resté avec ses apôtres et il leur a posé la question. Et vous, vous ne partez pas? C'est fort, des gens que tu as choisis toi-même et que tu leur poses la question de cette manière. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Le sens de la responsabilité. Un engagement qui est basé sur la vérité, sur une bonne conscience. Des gens qui ne suivent pas le Seigneur à cause des miracles, mais qui ont compris la nécessité de suivre le Seigneur parce que c'est une question de vie. Et l'apôtre Pierre a pris la parole pour dire au Seigneur, si ceux qui te suivent parce qu'ils ont vu des miracles, mais nous, ce n'est pas des miracles. Nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. Voilà pourquoi nous te suivons. C'est ainsi, bien-aimés, si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, si notre cœur n'est pas conforme à sa volonté, nous sommes que des hypocrites. Nous ne le servons pas. Parce que Dieu sonde les cœurs. Uniquement les cœurs, bien-aimés. Et nous avons vu dans le livre de Jérémie 14 ce que le Seigneur nous a enseigné la semaine passée. Nous avons lu aussi le livre de Philippiens 4, verset 8, auquel le Seigneur nous demande que nous devons avoir dans nos pensées tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, admirable, qui a de l'honneur, pour évacuer dans notre cœur ce qui ne l'honore pas, ce qui nous amène devant Dieu à être impurs. Ce qui rend l'homme impur ne vient pas de l'extérieur de l'homme, ça vient du fond de son cœur. Notre comportement est le reflet de l'état de notre cœur. Dieu parle au fond de notre cœur, il y a des adultères, il y a le mensonge, il y a la fornication, il y a le vol, il y a la méchanceté, ça sort du fond de notre cœur. Et nous l'exprimons par notre conduite, par notre comportement, par notre langage. Parce que le Seigneur nous a dit d'une manière claire que c'est du cœur que la bouche parle. Et on connaît l'arbre par son fruit. Mais comment nous pouvons faire pour avoir des cœurs purs, afin de servir Dieu conforme à sa volonté? Et j'ai énuméré 7 points que nous avons commencé déjà à développer la semaine passée. Le premier point, nous avons dit, c'est la repentance. Parfois, on ne comprend pas la valeur de la repentance. Et on se demande, est-ce que dans nos églises, tout ce qui les compose, l'ensemble des chrétiens, sont des repentis? Parfois, on se pose la question. Comment sommes-nous devenus chrétiens? Est-ce que nous avons accompli la repentance pour devenir chrétiens? N'oubliez pas que si tu n'accomplis pas la repentance dès le commencement de ta vie chrétienne, tu auras des problèmes et des difficultés à servir le Seigneur. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas commencé à faire des miracles. Il n'a pas commencé à donner des bénédictions aux gens. Il n'a pas commencé à donner des visas ou des voyages aux gens. La première des choses que Jean-Baptiste a enseigné, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dieu a besoin des hommes et des femmes repentis.
Des gens qui ont pris la décision de changer. Parce que la repentance n'est pas la confession du péché. La repentance, c'est un engagement, c'est une décision qui permet à l'homme de réaliser que la vie qu'il est en train de mener, il n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand tu prends conscience du mal que tu fais et que tu décides de l'abandonner, c'est ce que la parole appelle la repentance. Changer de direction pour suivre le Seigneur. C'est le premier pas qui nous amène à avoir un cœur pur. Parce que je ne peux pas me repentir si je n'ai pas pris conscience du mal qui est au fond de mon cœur. Si je ne me suis pas décidé d'abandonner le mal, de ne plus continuer à mener cette vie qui n'honore pas Dieu et qui ne glorifie pas le Seigneur. Si je n'ai pas pris des décisions pour changer, comment je peux prétendre servir Dieu? Parce que le message de l'évangile commence par la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste a enseigné. Et quand Jésus-Christ lui-même il est venu, il a enseigné le même message au commencement. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre a pris la parole pour annoncer l'évangile, il a commencé par la repentance. Il était en train d'enseigner. La Bible dit que ceux qui l'écoutaient avaient le cœur touché. Et ils ont posé la question à l'apôtre Pierre. « Oh homme, que ferons-nous » Pierre ne leur a pas dit que Dieu va vous bénir, que vous aurez des visas, vous allez voyager, vous serez guéris, vous n'allez plus vivre dans les douleurs. Non. Il a prêché le premier message qui amène le cœur de l'homme à devenir pur. L'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous, confessez vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, ce message de la repentance parfois n'existe pas. Nous voulons plaire aux fidèles pour attirer la masse des gens et lieu de leur dire la vérité de ce qui est évangile pour que chacun prenne conscience de ce que Dieu attend de lui, pour que sa vie chrétienne ne soit pas une vie d'aventure, mais une vie auquel le chrétien a un sens de responsabilité. Il comprend pourquoi il a cru à Dieu. Il comprend pourquoi il va à l'église et il comprend ce que Dieu attend de lui. Est-ce que nos églises sont composées de ce genre de frères et de sœurs qui ont expérimenté la puissance de la repentance, qui est le premier message de l'évangile? Réfléchissons. Si nous ne sommes jamais repentis, sincèrement, il nous sera difficile d'avoir un cœur pur. Parce que la repentance, c'est un problème du cœur. C'est un problème de conscience. C'est un problème de responsabilité. Se rendre compte que tu ne peux plus continuer à vivre dans le mal, dans le péché. Tu ne peux plus faire ce que tu as l'habitude de faire. Parce que Dieu qui t'a créé, il te connaît. Il sait l'état de ton cœur, même si devant les gens, tu apparais. Même si devant les personnes, tu veux montrer que tu es juste. Mais Dieu qui sonde ton cœur, il sait qui tu es exactement. Et toi-même, tu as une bonne conscience de qui tu es. Même si extérieurement tu fais semblant. Sans repentance, il nous est difficile d'aller vers un cœur pur. Sans repentance, bien-aimé. La repentance nous permet même dans la marche avec le Seigneur de prendre toujours conscience de nos défauts, de nos manquements, afin de décider. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, j'aimerais qu'on puisse lire ce passage. Apocalypse chapitre 2. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre quelque chose, que même dans ce livre, Dieu lui-même demande la repentance. Il demande la repentance. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire simplement, je vais vous prendre seulement le passage. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Que dit la parole du Seigneur? Pour que vous compreniez que Dieu qui nous suit, qui suit notre marche dans le Seigneur, il sait ce que nous sommes. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Que dit la parole? Apocalypse chapitre 2, du verset 2 au verset 5, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Voyez, bien-aimés, le Seigneur nous parle du premier message de l'évangile qui est la repentance. Il parle de quelqu'un qui l'a servi avec son cœur. Mais arrivé à un moment de sa vie, Dieu n'a pas compris pourquoi il ne le sert plus comme il avait commencé. Et le Seigneur lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses perdre ton zèle, que tu n'aies plus le travail que tu avais fait quand tu t'es converti? Mais qu'est-ce que le Seigneur conseille à ce frère ou à cette église? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Répands-toi. La repentance, ça vient du cœur. Se souvenir, ça vient du cœur. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, pour qu'on arrive à pratiquer les premières œuvres, nous devons passer par la repentance. C'est le premier message de l'évangile, bien-aimé. Sans repentance, il nous est difficile de servir le Seigneur. Pourquoi Dieu lui-même met l'accent sur la repentance? Pour une personne qui l'a servi aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui se sont refroidis. Quelles que soient les raisons qu'ils peuvent avancer, Dieu ne tient pas compte de ces raisons. Dieu veut voir que nous puissions prendre une décision pour nous repentir afin de changer, pour pratiquer ce qu'on avait l'habitude de faire pour la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas avoir un cœur pur si tu n'as pas une vie de repentance. À chaque fois que tu constates que dans ta vie, ton comportement n'est pas conforme à la volonté de Dieu, même si tu le fais en cachette, Dieu te voit. Mais il faut passer par la repentance, bien-aimé. Comprendre que pour décider, pour laisser le mal, l'unique chemin que l'évangile nous donne, que le Seigneur nous donne, c'est la repentance. Mais pour se repentir, il faut prendre conscience du mal. Il faut réaliser que ce que tu fais n'est pas juste. Tant que tu ne vas pas réaliser ce que tu fais n'est pas juste, même ta repentance sera inutile. Parce que c'est un engagement. C'est un problème de conscience qui nous amène à avoir un cœur pur. Parce que le sujet que nous sommes en train de développer, c'est comment faire pour avoir un cœur pur. Parce que nous avons vu qu'il y a des choses qui nous rendent impurs, qui viennent du fond du cœur. Mais tant que chrétien, comment je dois faire pour avoir un cœur pur qui est conforme à la volonté de Dieu? Il faut que je commence par la repentance. Dieu ne prend pas la repentance comme quelque chose d'amusement. C'est une décision que nous devons prendre pour servir le Seigneur et avoir un cœur pur. La deuxième chose, parce que la repentance est le premier point qui nous amène à avoir un cœur pur devant le Seigneur. Et ça nous donne le sens d'une responsabilité spirituelle, le sens d'une bonne conscience auquel le chrétien sait pourquoi il va à l'église, qu'est-ce qu'il va chercher. Il comprend la grâce de Dieu dans sa vie, pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi Dieu l'a appelé, et ce que Dieu attend de lui. Et chaque jour, il examine sa vie pour voir est-ce que je suis en train de faire ce que le Seigneur attend de moi. Est-ce que ma vie manifeste le pourquoi Dieu m'a appelé? C'est un problème de conscience. C'est le premier point. Le premier point, si tu veux vraiment avoir un cœur pur,
Si tu t'es pas passé par la repentance, bien-aimé, n'attends pas que tu puisses avoir un cœur pur. Parce que la décision de se repentir nettoie ton cœur tout le temps. Quand quelqu'un prend conscience du mal qu'il est en train de s'aimer au milieu des gens dans sa vie, du désordre qu'il crée par son comportement, par son langage, s'il prend conscience, ça veut dire que c'est un homme responsable. C'est une femme responsable. Quelqu'un qui a conscience de changer. Parce que la repentance nous amène au changement. C'est le premier point pour aller vers un cœur pur. Le deuxième point, nous avons dit, c'est la persévérance dans les enseignements. Parce que le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer, à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Comment je peux servir le Seigneur si je ne connais pas sa parole, si je n'ai pas la maîtrise de ce qu'il attend de moi? Il a établi des hommes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Pourquoi il les a établis? Pour nous enseigner. Mais nous enseigner quoi? Par la philosophie. Mais sa parole, ce qu'il a inspiré. Un chrétien qui n'aime pas l'enseignement, qui ne s'attache pas à l'enseignement, il lui sera difficile d'aller vers un cœur pur, de purifier son cœur. Parce que l'enseignement est comme de l'eau. Ça vient pour nous éclairer, ça vient pour nous montrer, révéler ce qui est la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous. Par l'enseignement, nous pouvons nous repentir. Par l'enseignement, nous pouvons prendre des décisions. Par l'enseignement, nous pouvons changer. Quand Dieu nous éclaire. Donc le deuxième point, il faut que nous puissions aimer la parole de Dieu et persévérer dans les enseignements. Et c'est ce qui nous ont précédés dans la foi. Ils ont pu faire, surtout lors de la naissance de l'Église primitive. Nous allons lire le livre de Actes chapitre 2, le verset 41 jusqu'au verset 42. Actes des apôtres chapitre 2, du verset 41 au verset 42, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Bien-aimés, sans enseignement, il nous est difficile de servir Dieu conformément à sa volonté. La parole nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. La Bible dit que ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et il y eut environ 3000 âmes furent ajoutées au nombre des croyants. Mais après, tu as eu le baptême, oui. Tu as accepté l'évangile, oui. Mais tu n'as pas encore la vraie connaissance de la parole. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. La persévérance dans les enseignements est capitale. Parce qu'une personne qui persévère dans les enseignements, c'est qu'il comprend la valeur de ces enseignements dans sa vie. Il sait l'importance. On ne peut pas persévérer dans quelque chose qu'on n'a pas la connaissance, qu'on ne comprend pas. Si tu ne persévères pas dans les enseignements, il te sera difficile d'avoir un cœur pur. Les enseignements t'éclairent. Les enseignements te révèlent qui est Dieu. Les enseignements te révèlent les pensées de Dieu. Les enseignements te révèlent la voix de Dieu. Les enseignements te donnent la direction, la manière de servir Dieu. Mais bien aimés, comprenez que nous ne pouvons pas adorer Dieu sans enseignement. Nous ne pouvons pas le louer sans enseignement. Parce que si notre louange vient de nous, elle est inutile. C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement qui doit nous montrer comment nous devons louer Dieu, comment nous devons l'adorer, comment nous devons le servir,
comment nous devons prier. Si mes prières, mon adoration, ma louange n'est pas fondée sur les enseignements de Jésus-Christ, tout ce que je fais pour Dieu comme louange, enseignement, n'est autre que charnel. Parce que ça vient de moi. N'oubliez pas que Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je ne peux pas louer Dieu sur base de mes compétences. Ce n'est pas possible. Il faut que ma louange, mon adoration, ma manière de servir le Seigneur doit être le fruit de sa parole. La manière dont Dieu m'a enseigné comment l'adorer, comment le louer, et je le mets en pratique. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que je dois écouter? L'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement apporte dans ma vie? L'enseignement apporte de la connaissance, de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent prier, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent l'adorer. Ça doit venir de l'enseignement. Ça ne doit pas venir de nos pensées. Parce que je veux chanter Dieu et que je chante avec mes pensées charnelles, ça n'a pas de sens, bien-aimé. Tout ce que je fais pour le Seigneur doit être fondé sur la base de sa parole. Parce que la parole de Dieu, l'enseignement, manifeste la volonté parfaite de Dieu. Sinon, Jésus ne devait pas insister pour dire « enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit ». Pourquoi Jésus le dit? Afin que nous, étant que pasteurs, étant qu'apôtres, étant que prophètes, étant qu'évangélistes ou docteurs, nous n'avons pas besoin d'enseigner aux gens nos révélations, nous, les philosophies, des livres que nous lisons. Nous devons enseigner aux gens ce que Jésus a laissé comme enseignement à son Église. Voilà ce que nous devons enseigner. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dotés du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité et que notre sagesse, notre intelligence ne puisse pas se mélanger avec la volonté de Dieu. Si nous comprenons cela, notre cœur deviendra pur par l'eau de la parole, l'eau de l'enseignement. Chaque jour, si nous persévérons dans les enseignements, chaque jour, notre vie change. Donc je vous ai dit, pour que tu aies un cœur pur, la première des choses, il faut passer par la repentance. La deuxième des choses, il faut persévérer dans les enseignements. Mais pas n'importe quel enseignement. Je vais insister sur ça. Parce que tout ce qui est prêché au nom de Dieu n'est pas la parole du Seigneur. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il fut enseigné par un éminent docteur appelé Gamaliel. Mais qu'est-ce que Gamaliel a enseigné à l'apôtre Paul pour qu'il devienne méchant et meurtrier? Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu peut rendre l'homme méchant, meurtrier, cruel? Paul n'est pas né cruel quand il était Saul de Tarse, bien-aimé. Il n'était pas né cruel. Il n'était pas né méchant. Il ne respirait pas le meurtre depuis sa naissance, non. Il a appris cela par l'enseignement qu'il a reçu. On lui a mal enseigné la parole de Dieu. Je vous ai dit que tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas la parole du Seigneur. Mais quand Jésus-Christ s'est manifesté dans la vie de l'apôtre Paul a compris que tout ce qu'il avait reçu comme enseignement était l'erreur. Parce que l'apôtre Paul a persécuté l'Église pour une raison. Les enseignements qu'il avait reçus quand il était Saul de Tarse, il pensait que ces enseignements étaient la vérité et que ce que Jésus avait enseigné à ses apôtres n'était pas la vérité. Quelle confusion! Et il s'est mis à persécuter l'Église. Ce n'est pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il pensait que ce qu'il avait reçu comme enseignement était vrai. Mais il a reçu une grâce exceptionnelle
que Jésus a eu compassion de lui pour se révéler à lui afin de lui montrer ce qu'est l'enseignement de Jésus-Christ. Tout ce qui est prêché au nom de Jésus n'est pas l'enseignement de Jésus. Je vais vous prendre un exemple simple que j'ai déjà parlé de ça. Quand on vous enseigne de lier Satan, de le brûler, l'enseignement là vient d'où? Est-ce que la parole de Dieu nous demande de lier Satan ou de le brûler? Ou nous avons une mauvaise interprétation des Écritures? Parce que quand Dieu donne les clés à l'apôtre Pierre, lui dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Mais ce contexte n'a rien à voir avec Satan. Rien à voir avec Satan. Vous savez, il y a tellement de versions. Les versions des Bibles que nous avons, ce n'est pas l'original. Ce sont des traductions. Et dans les traductions, il y a des erreurs. Dieu n'a jamais demandé dans la parole de lier Satan, bien-aimé. C'est un enseignement que les gens ont reçu. Et ils le mettent en pratique, mais ça ne vient pas de Dieu. Essayez un peu d'imaginer, bien-aimé, que nous sommes dans une église et le pasteur nous demande de lier Satan, de le brûler. Il n'y a pas deux Satan, il n'y en a pas aussi trois. Il est l'unique. De son vrai nom, il s'appelle Lucifer. Et tout autour de lui, il y a des démons. Qui sont des démons? Ce sont des anges déchus. Parce que Lucifer lui-même, c'est un ange. Et on est dans une église, on nous demande de lier Satan. Sans le savoir, sans connaissance. Comme le Seigneur dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Et tous, on se lève et on commence à lier Satan. Et dans notre tête, on a l'impression qu'on est en train de le lier avec les cordes. Et il y a même des gens qui vont même pour brûler Satan. Et une fois, nous avons terminé. Le lendemain, on vient encore dans la même église. Le même pasteur nous demande de lier Satan. Il n'y a personne qui peut avoir le courage, avec beaucoup de respect, pour poser la question au pasteur, que hier, tu nous as demandé de lier Satan, de le brûler. Que pasteur, moi je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai brûlé, je l'ai lié. Mais le Satan qu'on va lier aujourd'hui, là, il vient d'où? Il vient d'où? Ou poser la question, si nous l'avons lié, qui est parti le délier? Vous voyez les erreurs que nous commettons. Si lier Satan était vrai, Satan ne devait plus exister dans le monde. Parce que vous ne pouvez pas imaginer dans le monde entier combien de gens le lient et le brûlent. Mais malheureusement, il continue à agir. Il continue à vivre. Cela sous-entend que l'enseignement que nous avons reçu de lier Satan n'est pas conforme à l'enseignement que Jésus-Christ a laissé à son Église. Raison pour laquelle je vous ai dit que tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples, je peux vous prendre beaucoup d'exemples, des erreurs, des enseignements. On fait sortir un verset de son contexte, ça devient prétexte. Et les gens qui ignorent se mettent à pratiquer sans poser des questions. Bien-aimés, la persévérance dans les enseignements, quand je parle d'enseignement, je parle du vrai enseignement, ce que le Seigneur a laissé pour son Église. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de tout ce qui est enseigné au nom de Dieu. Non, je ne parle pas de cela. Parce que beaucoup de choses sont enseignées au nom de Dieu, sont des erreurs, des hérésies, des faussetés, et qui ont entraîné la multitude des gens. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Si un aveugle conduit les aveugles, les deux tomberont dans le trou. Il parle de quoi? De l'enseignement. Les pharisiens enseignaient. Les pharisiens n'enseignaient jamais le diable. Les pharisiens n'enseignaient pas Satan. Ils enseignaient la parole du Seigneur. Mais leur enseignement n'était pas la vérité parce que ça ne se basait pas sur la vraie révélation de l'enseignement que Jésus a laissé à l'Église. C'est ainsi que Jésus n'a pas eu tort de dire à ses disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Il ne parlait pas de la levure, il parlait de l'enseignement. Méfiez-vous.
Bien-aimé, tu veux avoir un cœur pur, passe par la repentance véritable. Il faut comprendre ce que Dieu entend par la repentance. Parce que toi, tu comprends ce que Dieu, lui, il entend par la repentance. Persévère dans les enseignements, des vrais enseignements, tels que Jésus l'a laissé à son Église. Les enseignements que Jésus a laissés, c'est une vie. C'est une vie. Mais si nous ne passons pas par cela, c'est difficile que nous puissions avoir un cœur pur. Parce qu'il y a tellement d'enseignements. Rappelez-vous aussi de Nicodème, un grand docteur de la loi. Il enseignait. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus, j'insiste sur l'enseignement, c'est capital. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Jésus lui dit à Nicodème, si toi tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème était étonné pour la première fois d'écouter l'enseignement de la nouvelle naissance. Et on se demande comment ce docteur peut être étonné. Qu'est-ce qu'il enseignait dans son église? Il a dit à Jésus, est-ce qu'un homme peut rentrer dans le ventre? Hors sujet. Il ne comprenait pas. Si lui, il ne comprend pas, ses fidèles vont comprendre quoi? Et Jésus lui a dit d'une manière claire, Nicodème, tu es docteur de la loi? Tu ne comprends pas ces choses? Tu ne connais pas ces choses? Un docteur de la loi qui ne connaît pas les choses du royaume. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Et Jésus a ajouté, nous parlons de ce que nous connaissons. J'insiste, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de 2 Jean, le verset 9, si on peut nous lire ça rapidement. 2 Jean, verset 9. 2 Jean, verset 9. 2 Jean, au verset 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ok. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Vous voyez, l'enseignement est capital. Il faut savoir ce que tu écoutes. Est-ce que c'est vraiment conforme? On peut lire la Bible et mal l'interpréter. Le Seigneur dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, la doctrine du Christ, n'a point Dieu. N'a point Dieu, bien-aimé. Je veux que tu puisses penser. Premier point, pour avoir un cœur pur, la repentance. Deuxième point, il faut persévérer dans les enseignements, pas n'importe quel enseignement. Ce que Jésus a laissé, il a recommandé à ses apôtres, enseignez-leur à obéir, à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun prophète n'a un message. Le message que doit porter tous ces hommes de Dieu, c'est le message que Jésus-Christ a laissé pour son Église. Et c'est ce message-là qui donne la vie, et c'est ce message-là qui peut transformer les cœurs de l'homme et rendre les cœurs purs. Je veux que tu penses, mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur pour être ce qu'il attend de toi. Que ça puisse être ainsi dans ta vie. Et je demande au Seigneur qu'il puisse le faire parce que c'est possible que tu changes. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo